Bonjour à tous. Alors on se retrouve encore pour quelques séances commentées. Alors comme je vous dis toujours, j'aime beaucoup saisir toutes les opportunités pour faire des exercices un peu originaux en extérieur, utiliser un peu le terrain, utiliser un petit peu les possibilités du terrain. Et là, bah voilà, c'est un peu ce qui s'est passé avec Avantos. Sur notre route, on a trouvé une pente assez raide en pavé. Alors ça ne se voit pas trop sur le film, mais ça montait quand même bien, ça allait jusqu'à un petit lavoir. Donc déjà c'était très sympa parce qu'on a été découvrir du coup ce petit lavoir. Avantos a adoré aller goûter l'eau et tout, aller mettre un peu les pieds dans l'eau, il était super content. Et en plus ça nous a permis du coup de travailler dans la montée, et donc pour vraiment travailler un petit peu là la musculature, de travailler des reculés dans la montée, en prenant bien son temps, en posant bien chaque pied tranquillement sans précipiter. Et donc c'était vraiment un chouette exercice qu'il a fait vraiment calmement et en plus en liberté, que ce soit quand je me place devant lui ou derrière lui. Et donc c'était vraiment un chouette exercice à la fois de connexion et à la fois voilà, ça fait quand même travailler un petit peu les muscles. Et donc voilà, ça j'aime beaucoup. Voilà, dès qu'on a un terrain un peu spécial, une configuration un peu spéciale, j'aime aller m'essayer avec le cheval dessus, tester un peu des exercices qu'on connaît dans des terrains un petit peu variés, des montées, des descentes, des cours d'eau, voilà, c'est toujours assez sympathique. Et après sur le retour on a fait un peu d'endurance. Alors cette journée-là c'était vraiment ma journée endurance. J'avais fait un chouette entraînement avec Caresse le matin, entraînement endurance, on s'y remet tout doucement, hein, comme je vous disais, en prévision des sorties du printemps et de l'été. Donc là on avait fait un bon 3 km avec pas mal de trot. Donc elle était vraiment bien. Et là avec Avantos, là c'est moi qui ai travaillé mon endurance pour le coup. J'ai fait un très long tour en courant avec lui. Et donc Avantos était très chaud en fait sur cette balade. Il avait tendance à partir un petit peu devant, il avait envie que je le lâche, comme je fais souvent, voilà, souvent on fait des balades aussi en liberté où je le laisse un peu aller vivre sa vie et puis je le rappelle, voilà, comme je vous ai déjà montré. Et là on avait un plus long tour où il y avait pas mal de routes, donc je voulais pas le lâcher, pas le lâcher sur la route évidemment. Il était un peu frustré, il voulait faire ça, je m'étais dit bon on va pas y arriver parce qu'il va à chaque fois me tirer la longe, Et puis simplement ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit bon, je vais essayer de nouveau le pouvoir d'attraction. Je vais pas essayer de le retenir dans ce qui se fait, je vais pas essayer à chaque fois de lui dire non. Je vais simplement lui montrer que ça peut être sympa de faire autre chose. Et donc, j'ai arrêté de lui courir derrière en quelque sorte. Je me suis vraiment rassise un petit peu dans ma course, vraiment retendu le dos en arrière, couru vraiment avec un rythme très régulier, concentré sur moi, sur mon souffle. Et là, tout de suite, Avantos s'est mis à ralentir petit à petit. Là, tout de suite, évidemment, j'ai félicité. Il s'est mis à se concentrer sur moi. Et petit à petit, il est venu vraiment se recaler tout seul à mon épaule. Et donc j'avais ses épaules vraiment juste à côté de mes hanches. Et on voyait vraiment, si on regardait ses antérieures et mes jambes, elles couraient vraiment en même temps. Et donc ça, c'était vraiment super agréable. Longe complètement détendue, le cheval tout léger. J'avais l'impression d'avoir rien au bout de la longe, comme si on était vraiment en liberté. Et voilà. Et on a couru comme ça un très bon moment. Il est resté calé vraiment sur mon rythme. Comme on a couru très longtemps, moi j'étais vraiment dans mon rythme de course d'endurance comme... si je vais courir 10 km, donc clairement c'était un tout petit rythme. C'était même pour lui un travail assez intense parce qu'il devait vraiment garder un trot très rassemblé. Et donc c'était vraiment super chouette. C'était une super sensation de courir comme ça avec lui, de le sentir connecté, et il était très sur moi. Et ce qui m'a fait sourire en fait plusieurs fois, c'est que moi ça faisait très longtemps que j'avais pas couru non plus, donc plus trop d'endurance, donc j'avais un peu de mal et je soufflais très fort et par moments j'en pouvais vraiment plus. Et vraiment les moments où j'étais très fatiguée, et que je me disais faut pas que je m'arrête, je continue, mais que j'avais vraiment envie de m'arrêter, je sentais Avantos derrière, il ralentissait, puis pouf, il s'arrêtait. Il m'a fait ça quelques fois, je me disais mais c'est bizarre parce qu'il était sur moi, c'était pas à cause du terrain, c'était pas à cause de cailloux, c'était pas à cause de choses autour de nous, il était vraiment sur moi. Et petit à petit en fait j'ai vu qu'il faisait ça à chaque fois que j'avais vraiment un espèce de down, j'étais vraiment fatiguée, il me disait bah t'es fatiguée, on s'arrête en fait. Et c'est assez marrant parce que c'est quelque chose, comme je vous disais déjà, c'est quelque chose qui n'est pas cheval en fait, vraiment ce comportement là. Et ça rejoint ce que je vous disais, c'est que le cheval, il cherche pas du tout à se comporter avec nous comme avec un cheval. Il sait qu'on est un humain et donc il va se comporter avec nous comme avec un humain. Il sait qu'on est une autre espèce, c'est comme s'il croise un chat, s'il croise une vache, il va pas se comporter avec un cheval. Et ils ont vraiment l'intelligence de savoir, oui, qu'on est une autre espèce. Comme je vous disais, on crée en fait un langage commun. Alors on utilise évidemment des choses que les chevaux connaissent plus ou moins, mais on met énormément de choses nouvelles aussi, et c'est pas spécialement dérangeant, parce que les chevaux de toute façon sont dans cette recherche d'un langage commun. Ils sont pas du tout dans l'idée de se comporter avec nous comme si on était un cheval. Voilà, c'était juste le petit mot pour redire ça, mais sinon voilà, une très belle séance du coup. Je me dis que je ferai ça plus souvent avec Avantos.
ça a permis aussi de beaucoup le calmer, que des fois voilà quand on part comme ça un peu en balade, si je le lâche en liberté, voilà il est super content, mais sinon à la longe il s'ennuie très vite, il va me donner des coups de tête, il va me dire on fait quelque chose, et là le fait de partir comme ça, de courir, de tenir le petit rythme, et d'avoir justement cette connexion, de sentir ma fatigue, de sentir quand je lui dis on continue, et d'avoir vraiment un autre échange en fait, c'était vraiment très riche en émotions, j'ai senti beaucoup de choses passer à ce moment-là, et je pense que voilà, je continuerai cette activité-là avec lui. Voilà, et ici je vais vous parler un petit peu plus du travail monté en dressage, travail que je fais actuellement avec Avantos et Caresse. Et je voulais faire le lien vraiment avec la partie à pied en liberté dont je vous parle beaucoup. Je vous dis toujours à pied, il faut communiquer avec le cheval, observer ses signes, lui répondre, c'est beaucoup voilà, dans l'observation, dans le ressenti. Et alors monter, en fait, ça va être pareil. Il va y avoir toute une phase d'observation, même déjà qu'on peut observer à pied avant de monter sur son cheval. Ensuite d'observation de ressenti à cheval, et après il faudra vraiment garder cette idée de ressentir tout ce qui est tension et chercher alors vraiment à s'adapter, à s'harmoniser. Comme je vous disais, regarder son cheval à pied pour déjà voir un petit peu comment il bouge, ses dissymétries, pour comprendre après comment le travailler. Et ça fait le lien avec une vidéo que je vous avais faite l'an passé avec les cours d'Alexis Cosma, où on parlait justement du cheval gaucher, du cheval droitier, de comment adapter sa montre à main gauche et à main droite, s'adapter à la locomotion du cheval. Et là, en ce moment, je vais beaucoup plus loin. Je me suis inscrite au module rectitude, je vous mettrai le lien en description, de Pierre Beaupère, où il explique vraiment ce qu'est la dissymétrie, ses conséquences et comment la corriger. Et ça a vraiment été une révélation pour moi, c'est des choses que j'avais déjà un petit peu pressenties, mais voilà, j'avais pas toute la connaissance derrière. Et donc je vous conseille vraiment de suivre cette formation. Je suis pas très fan des formations en ligne en général, parce que je trouve que rien ne vaut une formation en physique. Mais là, je trouve qu'elle se suffit amplement, elle est vraiment claire, on comprend énormément les choses, et c'est tout à fait faisable de retranscrire ensuite les choses avec son cheval après. Donc je vais pas vous refaire toute la formation ici évidemment, hein, je vous conseille vivement d'aller découvrir par vous-même. Par contre, je vais simplement vous partager un petit peu ce que ça m'a permis de faire avec Caresse et Avantos. Donc déjà, comme vous le savez, ça je vous l'avais déjà dit dans la vidéo d'Alexis Cosma, Caresse et Avantos sont tous les deux droitiers. Pourquoi on a des chevaux droitiers ou gauchers? Parce que ce sont des mammifères. À partir du moment où le cerveau a deux hémisphères, on peut être ou gaucher ou droitier. Donc tous les mammifères sont potentiellement gauchers ou droitiers. Ça aussi je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. Comme on va voir ça, donc le droitier, l'élément principal c'est que votre cheval va mettre beaucoup plus de tension sur sa reine droite, il va prendre plus d'appui sur l'antérieur droit, il va avoir tendance à basculer vers l'avant, vers l'antérieur droit, il fera donc une plus petite amplitude avec cet antérieur là, il sera beaucoup plus dur également à plier à droite. Et donc le postérieur faible, ce sera le postérieur gauche. Et donc le cheval, il va compenser ce déséquilibre vers la droite grâce à son encolure en faisant un balancier vers la gauche. Et donc moi c'est vrai que je m'étais toujours dit ici une dissymétrie naturelle, hein, parce que voilà, moi chez tous mes chevaux j'ai toujours senti une petite différence à main droite, à main gauche. Je me disais bon bah voilà, c'est quelque chose de naturel, j'essayais absolument pas de la corriger, ni spécialement d'aller contre. Je me disais bah voilà, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'en effet, un cheval qui n'est pas monté, cette dissymétrie est plutôt bonne parce qu'en fait elle est prévue pour permettre une fuite plus rapide. En fait ça met du poids sur l'avant-main pour soulager les postérieurs qui eux propulsent, et donc ça permet de les libérer pour donner la propulsion et pour pouvoir s'en aller plus vite. Et donc il y a certains membres qui sont plus pour la propulsion et certains membres plus pour les appuis. Et ben moi voilà, comme je vous disais, j'avais pas spécialement cette envie de corriger la dissymétrie naturelle, et là j'ai appris justement dans ces vidéos pourquoi c'est important en fait de corriger cette dissymétrie une fois qu'on a un cavalier sur le dos du cheval. Ça a toutes sortes de conséquences sur les muscles, sur le physique du cheval, mais aussi sur son mental. Il y a vraiment une grosse dissymétrie qui se ressent monter, ça peut devenir vraiment un stress pour le cheval. Il est en déséquilibre permanent quand vous le montez, donc il peut avoir des problèmes digestifs, des blocages respiratoires, etc., etc. Il peut y avoir aussi des problèmes de torsion dans les articulations quand le cheval essaye un petit peu de compenser. Et c'est vrai que moi voilà, je vais vous mettre des extraits ici, j'ai toujours senti voilà, que Caresse, elle avait son gros problème de droitier, c'est-à-dire
que sur les cercles, elle tombait complètement à l'intérieur à droite, complètement sur son épaule droite, et j'avais toujours des cercles assez affreux. Et Avantos, bah lui assez droitier aussi. Après voilà, lui ça change aussi, des fois il se comporte plus en gaucher, plus en droitier. Mais en tout cas, la plupart du temps il se comporte en droitier, et quand il se comporte en droitier, je vais avoir un cheval en fait qui a beaucoup de mal à tourner à gauche, c'est que je vais me retrouver sur ma piste à main gauche, je vais vouloir tourner à gauche, il va me donner son encolure indéfiniment, mais le corps il va pas du tout vers la gauche, il continue à aller vers la droite. Et donc ça c'est typiquement en fait des problèmes de droitier, et donc du coup le cheval est en inconfort, et oui il faut le corriger parce qu'en fait si on ne le corrige pas, si le cavalier se laisse simplement aller en disant bon bah tant pis, je force pas mon cheval, il est comme ça, bah dans notre position on va aller en fait dans le sens du cheval, le cheval glisse vers la droite, on va glisser aussi vers la droite, et donc du coup bah, on renforce le problème. Vous allez glisser vers la droite, en fait le cheval qui est dans la désymétrie va placer le cavalier dans la même position que lui. Donc vous allez vous retrouver exactement comme votre cheval. Et si on lutte contre le problème, et là c'est là que pour moi j'ai vraiment compris une chose que je pressentais déjà, c'est-à-dire qu'avec Caresse sur son cercle à droite, on me disait toujours elle part avec sa tête à gauche, elle part sur son épaule interne, elle se couche sur son cercle, on me disait toujours remets-lui la tête à droite, force le pli à droite et agis avec ta jambe à la sangle pour la repousser vers la gauche. Et en fait à chaque fois que je faisais ça, je me disais à la fin de la séance, bah, c'est encore pire. Et bah oui en fait parce qu'en faisant ça, en luttant contre le problème, on le renforce. Et le cheval devient de plus en plus lourd. Ça aussi c'est expliqué en détail pourquoi dans la formation. Et tant que vous avez un problème de dissymétrie, vous avez aussi un problème de mise en main, ce qui est le cas souvent avec Caresse, qui n'est pas encore très stable en main. Et donc du coup, grâce à Pierre Beaupère, j'ai pu découvrir comment montrer au cheval, comment il peut de lui-même trouver son équilibre sans contrainte, par une série d'exercices avant de commencer la séance. Et souvent avec mes chevaux droitiers, je me disais toujours ah la flexion à gauche elle est super facile, le cheval se plie bien à gauche. Et en fait, là j'ai appris aussi, le pli qu'on a à gauche est une fausse flexion et c'est une fuite pour éviter le contact avec la main du cavalier. Et donc tout le but du travail justement qui est expliqué dans ce module, ça va être de réapprendre au cheval à mettre du contact en fait sur cette reine gauche. Et ça va être le premier en fait, le premier point d'action sur lequel on va agir, ça va être retrouver le contact sur cette reine gauche pour retrouver le contact avec le postérieur gauche qui, je vous disais, est le postérieur le plus faible. Et puis après, bah voilà, petit à petit, revenir à redresser le cheval par toute une série d'exercices. Pour les exercices de Beaupère, en pratique. Alors, avec Avantos, ça a été en fait une vraie révélation. La dernière fois que je l'ai montré, je vais vous mettre ici quelques petites images. J'avais l'impression qu'il devait vraiment avoir un blocage, j'avais beaucoup de mal dans les tournants à gauche, surtout quand ils étaient serrés. Je m'étais dit, oulala, va falloir que je fasse venir l'ostéo. Il tournait très mal. Et puis non, en fait, son problème était juste un problème de symétrie. Son problème était juste un problème de symétrie, parce que quand j'ai fait la séquence conseillée par Pierre Beaupère, donc là, je vous la mets dans les vidéos, par contre, je ne vous détaille pas ce que je fais, parce que évidemment, je ne veux pas retranscrire son travail ici, donc voilà, je vous explique pas exactement en quoi ça consiste, je ne peux pas le faire. Mais je peux vous dire par contre que ça a changé énormément de choses, j'ai senti mon cheval vraiment complètement différent après ça. Après avoir fait la séquence et l'avoir rééquilibré, en fait ça a suffi, il n'y a pas un gros problème de dissymétrie, c'est pas comme Caresse, vous allez voir après c'est différent. Lui du coup de faire une fois la séquence, j'avais un cheval complètement en équilibre, complètement aligné, et du coup je pouvais le tenir entre ma reine gauche et ma jambe droite, et ce aux deux mains. Donc j'ai pu monter pareil aux deux mains, à main gauche comme à main droite. Je le montais en cheval droitier, donc entre ma reine gauche et entre ma jambe droite. Et j'avais plus de problème de cercle, même quand ils étaient serrés, j'avais un cheval qui se tenait. Et donc voilà, vraiment une belle révélation. Et surtout, ce qui est vraiment chouette pour Avantos, et ça fait quelques temps qu'on s'est remis au dressage que je le vois, mais là c'est de plus en plus flagrant. En fait, je vous avais dit qu'Avantos, son gros problème quand je l'ai eu, c'était qu'il refusait le contact dans les mains, dans les jambes, il avait vraiment peur de la jambe, peur de la main. C'était très dur et c'est pour ça que j'avais commencé d'ailleurs avec lui à faire beaucoup de choses en cordelette et puis petit à petit bah voilà, remettre un peu le mort. Et là, maintenant que la confiance est bienvenue, qu'on a travaillé la confiance en lui, qu'on a travaillé l'autonomie, maintenant d'autant plus que je fais ces petits exercices aussi déjà avec Alexis Cosma et là maintenant encore avec cette séquence pour l'aider dans son physique et justement qu'il se sent encore plus confortable parce que je l'aide dans le bon sens. Il faut savoir là aussi qu'avec mon accident début d'année, comme j'ai été dans le plâtre un petit moment, il n'a pas beaucoup travaillé monté, et du coup, ce qui s'est passé, il retombe encore plus dans sa dissymétrie naturelle. La dissymétrie est naturelle, elle n'est pas induite par le cavalier. Et donc le cheval, quand il est naturel, il est à l'aise comme ça, donc il retombe là-dedans. Et c'est pour ça que c'est important de corriger cette dissymétrie pour que votre cheval soit bien
quand vous le montez. Sinon votre cheval, il va être très inconfortable pour vous porter. Et donc là, comme ça faisait très longtemps que justement il n'avait pas les bons muscles travaillés pour me porter, bah forcément c'était plus dur et il était d'autant plus dans sa dissymétrie naturelle. Donc ça a fait encore plus de bien. Donc du coup par rapport à cette peur du contact, maintenant ce que je sens de plus en plus c'est que le contact, que ce soit avec la jambe ou avec la main, le rassure. Il cherche vraiment le contact avec ma jambe, le contact avec ma main, il vient se poser dessus, hein, tout en légèreté évidemment. Et maintenant c'est le contact flottant ou pas très juste qui va le stresser. Mais si moi je suis juste, que je ne suis pas flottante, alors là c'est vraiment un bonheur. Et voilà, et c'est tout le travail comme je vous disais, la confiance en lui, le travail avec l'harmonie, le travail en cordelette évidemment qui a aidé aussi. Mais voilà, maintenant ça nous permet d'avoir un cheval vraiment super heureux d'être monté avec du contact. Pour Caresse, comme je vous disais, ça a été un petit peu plus compliqué. J'ai déjà commencé par faire travailler en fait le postérieur gauche au pansage, donc par les balancements, ça je vous en avais déjà parlé. J'ai redemandé un petit peu plus de poids sur ce postérieur gauche, parce que rappelez-vous, cheval droitier tombe sur son épaule droite et du coup pas de poids sur le postérieur gauche. Donc j'avais commencé voilà, à demander un petit peu ça venait pas mal. Et puis bon alors après voilà, j'ai fait que le début de la séquence en fait, j'ai pas pu la faire complètement en entier. Et ça bah, vous le verrez voilà, si vous suivez le module de Pierre Beaupère, il vous explique en effet que on peut rester sur certaines étapes plus longtemps. Et avec Caresse en effet, je suis pas encore arrivée à la fin, il lui faudra un petit moment. Par contre je sens déjà en effet les effets. Je sens déjà que je commence à avoir moins de poids sur ma reine droite, qu'elle commence à venir un petit peu se tendre à gauche, donc c'est assez chouette. Mais de toute façon, je vais prendre là très bientôt des cours encore avec Alexis Cosma, comme je vous avais dit, qui travaille dans ce sens-là aussi, donc je pense que voilà, je pourrais vous parler de l'évolution très bientôt. Moi je vous dis toujours, quand on a un problème avec un cheval, quand on a une défense, il faut toujours chercher la cause. Quand on a un cheval qui refuse le contact, c'est une défense. Et donc la cause ici c'est la dissymétrie et ça me permet vraiment de comprendre du coup comment aider les chevaux. Et je trouve que c'est très important du coup de connaître si votre cheval est gaucher ou droitier, parce que si on monte sans connaître ça, en fait on risque de renforcer la dissymétrie de son cheval sans le savoir. C'est vraiment une notion je trouve hyper importante. Et donc dans la vidéo avec Alexis Cosma on avait vu comment adapter sa position à un cheval droitier ou gaucher, et ici maintenant grâce à Pierre Beaupère je vais un peu plus loin pour aider justement mes chevaux à corriger ce problème. Et donc là on voit de nouveau, on n'a pas une méthode universelle, on a une méthode par cheval, et donc il faut vraiment voilà, s'adapter à ce qu'on ressent monter. Et ça rejoint aussi ce que je vous dis toujours, quand je travaille à pied, on ne coince jamais le cheval entre la pression de la longe, la pression de la demande et l'objet qui lui fait peur, hein, par exemple. Donc je vous dis toujours, voilà, on ne coince pas le cheval. Je vous dis aussi toujours, il ne faut pas que le cheval nous réponde oui à nos demandes, parce qu'il sait que s'il ne nous répond pas, il sera encore plus inconfortable, mais c'est pareil, monter. En fait, si vous forcez votre cheval droitier qui tombe sur son épaule droite à mettre son pied à droite, en fait vous faites exactement ça. Il faut toujours chercher à ce que le cheval ait envie de faire avec vous. Pourquoi ? Parce que votre façon de demander est confortable et aidante, et donc lui apporte vraiment quelque chose pour lui permettre d'être bien dans ce qu'il fait avec vous, et pas simplement lui dire fais ça parce que sinon il y aura quelque chose de pire derrière. Et donc là, en permettant au cheval de trouver comme ça lui-même son équilibre en l'aidant, ça permet vraiment de retrouver même une très belle dynamique montée et une très belle harmonie montée. Donc le cheval va prendre conscience de ses appuis, il va retrouver ses appuis, parce qu'on va faire prendre conscience du coup au cheval de son corps pour qu'il retrouve ses appuis de lui-même. Et donc à pied, c'est vrai que c'est beaucoup un dialogue avec le mental du cheval, et là on va avoir un dialogue avec le mental plus avec le corps. Et donc là je suis vraiment contente parce que par du coup toute cette compréhension du physique de mes chevaux, je peux améliorer aussi leur mental monté. Et de nouveau, voilà, je reviens vraiment sur l'importance d'aiguiser votre œil, d'aiguiser votre ressenti, que ce soit dans le travail à pied, d'écouter les signes de votre cheval, mais également dans le travail monté. Il ne faut pas se fermer dès qu'on est monté en se disant « Ah bah voilà, maintenant je retombe dans ce que je fais, dans ce que je connais ». Restez ouvert, continuez à écouter les signes de votre cheval. S'il y a un inconfort quelque part, et donc de nouveau, il faut en trouver la cause et essayer de résoudre la cause et de ne pas passer en force. Et donc je sais que c'est des fois beaucoup plus dur à faire monter qu'à pied, parce que surtout quand on a commencé l'équitation très jeune, on a vraiment des automatismes, et il faut vraiment essayer de déconstruire tout ça, et de nouveau de repasser dans le ressenti. Et franchement, de nouveau, je vous conseille vivement d'aller suivre ce module, parce que ça permet vraiment de comprendre le pourquoi des choses, et vous aurez vraiment des exercices très précis à réaliser. En fait, le but c'est de faire ces exercices régulièrement, et à chaque fois le cheval retombera moins longtemps dans ses habitudes. Et donc ça rejoint aussi ce que je vous disais, c'est-à-dire que le cheval doit toujours faire en conscience.
Donc on ne doit pas le forcer, l'amener dans un mouvement, on doit le préparer, le décontracter pour qu'il puisse après de lui-même effectuer ce mouvement. Donc on doit lui tracer le chemin, le préparer pour aller là-dedans, mais ensuite c'est lui qui doit aller en autonomie, en conscience, faire le bon geste. Et pas vous qui devez tirer les ficelles comme une marionnette. Et donc tout ça rejoint aussi ce que je vous disais au niveau du consentement. Donc c'est-à-dire le fait que le cheval adhère volontairement à ce qu'on lui propose sans contrainte. Donc pour qu'il y ait consentement, il faut qu'il y ait le confort mental, le confort psychologique. Donc ça va dépendre de la relation que vous avez avec votre cheval, de la façon dont vous le renforcez positivement dans ses réponses, dont vous le valorisez, des émotions positives que vous lui envoyez pendant la séance, et donc du coup de sa volonté de participer et d'avoir envie de faire les choses avec vous, qui vont renforcer ou non du coup sa volonté de participer et d'avoir envie de faire les choses avec vous. Et surtout, pour qu'il y ait consentement, il faut qu'il y ait confort physique. Donc le cheval soit bien préparé physiquement pour qu'aux demandes que vous lui faites, le cheval puisse apporter des réponses faciles sans avoir de souffrance dans son corps. Et c'est grâce aussi à toute cette compréhension, notamment voilà, de la dissymétrie de son cheval, de la façon dont du coup il se tient, dont du coup les membres sur lesquels il est plus à l'aise, les membres sur lesquels il a tendance à s'appuyer plus ou sur les membres avec lesquels il a tendance à propulser plus, du coup selon sa dissymétrie. Une fois qu'on a la connaissance de ça, on peut apporter le confort physique au cheval, on lui apporte le confort mental et psychologique par déjà tout ce que je vous ai expliqué, donc avant les valorisations, les émotions positives, la compréhension des exercices. De ça va découler du coup le cheval qui est consentant, qui a envie de faire avec vous, c'est le combo gagnant. On a le cheval qui fait en autonomie, en conscience, qui comprend ce qu'il fait, qui consent et qui est confortable. Et surtout dans tous ces exercices de dressage que je fais avec Aventos et Caresse, il faut vraiment accepter, donc ça c'est exactement comme à pied, toujours accepter la limite que va placer le cheval, parce que c'est des exercices pas faciles évidemment, on va vraiment corriger le déséquilibre petit à petit. Et donc il faut vraiment aller au rythme du cheval, comme toujours. Et donc on est toujours dans cette même idée. On va pas vaincre le mental du cheval par le physique. On va pas essayer de contraindre le cheval en se cachant derrière des outils, des enraînements. Non, non, non. On cherche toujours l'adhésion du mental du cheval pour avoir après la légèreté physique. Donc on aborde par l'émotionnel, comme à pied. Et donc tout est de nouveau dans le ressenti, dans l'écoute de cette limite. Et le cheval du coup il évolue avec nous et pas pour nous. Et ça de nouveau, on peut faire le parallèle entre montée et à pied, sur cette question de comment exercer une pression, ou du moins une demande, pour avoir une cession ou du moins une réponse. Donc on va pas procéder comme en éthologie ou en équitation classique, où on va mettre une pression et où celle-ci va être croissante jusqu'à ce que le cheval cède. Non, là ce qu'on utilise, c'est la mobilisation consciente. Ça c'est une notion dont je vous parle tout le temps à pied, donc on va procéder par un toucher léger pour montrer le déplacement au cheval. C'est un toucher qui va le guider, sans forcer, le cheval va ressentir cela, et va participer consciemment. Et quand le cheval résiste, je relâche. Je veux pas une session bête, je veux pas entrer dans le rapport de force. Je cherche d'abord la décontraction. Et quand le cheval est décontracté, je vais reproposer. Et le cheval, petit à petit, va plus chercher à résister, mais à suivre la demande parce que je vais l'encourager dans ce sens-là. Et donc là, monter dans ces exercices, c'est exactement pareil. Et je suis vraiment contente parce que Pierre Beaupère va vraiment dans ce sens-là aussi, dans ces exercices. Parce que les actions qu'on va proposer au cheval vont vraiment le libérer et l'aider à trouver son équilibre. Il va participer, comme je vous le disais, consciemment. Et le cheval va vraiment se concentrer du coup sur notre toucher. Et on passe vraiment dans ce dialogue non-verbal. Et un cheval qui bloque ou qui résiste, il faut jamais partir du principe que c'est une désobéissance. Probablement une douleur physique, une peur ou quelque chose comme ça, mais c'est pas une désobéissance. Il y a une image que j'aime beaucoup quand je vous parle toujours de la recherche d'harmonie, que ce soit monté ou à pied. Je dis toujours que j'apprends pas la bulle à mes chevaux. Et pour moi, il n'y a pas de bulle. Il n'y a pas la bulle du cheval et la bulle du cavalier. C'est une seule bulle avec le cheval et son humain. Alors c'est pas une bulle évidemment où on se bouscule, il y a du respect mutuel, mais il y a de la proximité. Il y a beaucoup de toucher. Vous verrez, je suis toujours très proche de mes chevaux. Parce que j'amène du calme par le toucher. Il y a une recherche de connexion aussi dans cette proximité, de sensation. Par le toucher, je veux aussi amener le calme, la connexion, sans agir sur la longe. Vous me verrez souvent comme ça, assez proche de mes chevaux. Je vais chercher vraiment le cheval au fond de lui-même, par mon savoir-être, accompagné d'un toucher apaisant ou connectant. Et souvent, quand je veux réattirer l'attention de mon cheval à moi, quand je suis comme ça près de lui, je vais procéder avec un toucher. Plus que par aller chercher le cheval par la longe, juste en dessous de la tête, pour ramener sa tête. Donc c'est vrai que souvent on dit pas caresser un cheval quand il a peur, parce que le cheval du coup il prend ça pour une félicitation, on renforce du coup sa peur. Parce qu'on dit aussi les chevaux entre eux ils ne se touchent pas et quand ils se collent entre eux,
bah c'est pour se montrer entre eux qu'ils ont peur, et donc là de nouveau on ferait passer le message au cheval qu'on a peur et qu'on vient se coller à lui. De nouveau, les chevaux savent très bien que nous ne sommes pas des chevaux. Ils ne cherchent pas le même type de relation avec nous qu'avec un cheval, comme je vous ai dit. Il faut aussi abandonner ce concept de dominance, comme je vous ai déjà dit. Rappelez-vous d'ailleurs la réaction d'Abantos quand il avait vu mon plâtre. Abantos cherchait en moi un guide, et pas du tout un dominant. C'est pas où je te domine, où tu me domines, c'est pas du tout ça. C'est où tu me rassures et je suis bien avec toi et je vais avec toi, ou je vais voir ailleurs. Mais c'est pas j'essaye du coup d'être le dominant dans la relation. Ça c'est pas vrai. Et donc du coup voilà, pour en revenir à cette histoire de toucher, on peut très bien toucher un cheval quand il a peur, et moi je le fais très souvent pour amener du calme, parce qu'un toucher calmant sera différent d'un toucher caresse. Et ils font très bien la différence. De l'extérieur, c'est vrai que si je vous montre des vidéos, vous n'allez pas voir la différence. Par contre, moi à l'intérieur, mon intention sera différente et ce que je vais envoyer au cheval sera différent. Et le cheval va le percevoir. Et donc tout ça m'a aussi permis de comprendre en fait pourquoi, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, pourquoi je ne voulais pas tout de suite monter caresse en licol. Voilà, j'ai fait quelques essais, je la monte un peu, je commence un petit peu la cordelette et le licol avec elle, mais je veux dire, pourquoi c'est pas ma priorité pour l'instant, et je sais que certaines personnes me l'avaient demandé et s'en étaient un peu étonnées parce que je fais ça énormément avec Abantos et j'en faisais énormément aussi avec Domino. Et c'est vrai que c'était de nouveau quelque chose que je pressentais mais que j'avais pas complètement formulé dans ces termes-là, parce que c'était beaucoup du ressenti, mais j'avais pas de nouveau les connaissances exactes pour mettre des mots dessus. Et donc maintenant je peux vous dire que oui, ma sensation était bonne. Mon idée est de travailler d'abord en mort avec ce qu'elle connaît, avant de passer au licol et à la cordelette au complet. Pourquoi? Parce que justement en fait, le mort est très très utile pour corriger ces déséquilibres, tout du moins avec un cheval qui a l'habitude du mort. Quand on voit parfois caresse sur certaines vidéos, vous voyez, elle va s'appuyer un petit peu, elle va tirer un petit peu plus d'un côté que de l'autre. Tout ça en fait, ça vient de ces problèmes de dissymétrie. Et pour en fait les corriger, je vais avoir besoin de ce mort parce que je vais avoir besoin des actions latérales à gauche et à droite. Et avec le mort, ça permet de le faire avec pas mal de précision sur un cheval. Alors après, bien sûr, on peut le faire en licol, en cordelette, mais avec un cheval qui connaît déjà très très bien ce type de monte-là, qui a déjà les codes. Et je pense que apprendre à un cheval qui a des gros problèmes comme caresse, de dissymétrie, de lui apprendre à se tenir en licol, en cordelette, hein, comme je l'avais pressenti, comme je l'avais déjà partagé avec vous, c'est aller une étape trop loin. La première étape, c'est d'abord de corriger son problème de dissymétrie. Et maintenant ça va avancer beaucoup plus vite, maintenant que j'ai vraiment les bonnes pistes pour le faire. Et après on peut passer au travail sans mort sans problème. Alors bien sûr, si vous avez un cheval qui a toujours été monté sans mort et qui a un problème de dissymétrie, il n'y a pas de problème pour l'aider avec le module de Pierre Rupert, si le cheval est fin et qu'il connaît tous les codes. Donc voilà, je vais d'abord travailler sur le rééquilibrage avant de passer à la nouveauté. Parce que c'est vrai, quand on a un cheval comme ça qui ont des équilibres, on a des fois tendance à se dire bon bah du coup je vais le monter sans contact ou sans renne, et puis comme ça j'ai plus de problème de cheval qui s'appuie, etc. Bah, c'est juste en fait masquer le problème de nouveau, hein, ça ne le résout pas. Et donc même si vous avez l'impression de ne pas forcer votre cheval, en fait vous ne l'aidez pas du tout dans son équilibre. Oh j'en sais rien, il y a du bruit partout. C'est jaune, tiens, c'est pas tout de suite. Il fait où le mouillé.